Un voyage, ça commence tout le temps à l'aéroport. Présentement, je suis à Toronto et je m'en vais à Barcelone en Espagne. Je vais essayer de vous faire découvrir la ville en une journée. J'ai un petit rhume, alors c'est pour ça que j'ai une voix enrhumée, mais je me laisse pas abattre par ça et on regarde ça tout de suite. Ça y est, je suis maintenant en Espagne, à Barcelone. Et puis, évidemment, j'ai encore mon rhume, donc c'est dommage parce que je peux pas sentir les odeurs ni goûter les saveurs, mais je peux voir et je suis présentement au Parc Güell et je peux vous dire que la vue est exceptionnelle. Je vous laisse regarder. Le Parc Güell est l'une des réalisations de l'architecte catalan Antoni Gaudí et est sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa contribution au développement de l'architecture et des techniques de construction. Le parc fut construit entre 1900 et 1914. Il faut s'y prendre tôt pour visiter le Parc Güell. Je vous conseille même de réserver votre billet une journée d'avance car les places sont limitées. Je suis présentement dans un site incontournable de Barcelone. Évidemment, c'est la Sagrada Familia fait par Gaudí. Si on a une journée à Barcelone, il ne faut pas manquer ça parce que c'est une église vraiment particulière. La construction de la Sagrada Familia a commencé en 1882 et demeure inachevée. D'après des estimations basées sur les avancées des techniques modernes et la croissance des dons, la construction devrait s'achever en 2026 pour le centenaire de la mort de Gaudí. Elle est l'un des monuments les plus visités d'Espagne. On peut comprendre pourquoi quand on contemple l'architecture à tendance naturaliste moderniste. Souvent, il y a une longue file d'attente pour visiter l'intérieur, mais ça en vaut la peine. Je suis présentement arrivé à l'Arc de Triomphe de Barcelone. Malgré son nom, ce monument ne commémore aucun triomphe militaire. Il a été conçu pour servir de porte d'entrée à l'Expo universelle de 1888. Sur 30 mètres de hauteur, de nombreux blasons et décorations représentent les provinces espagnoles, l'industrie, les artisans et le commerce. Je suis présentement sur la Rambla à Barcelone. C'est une rue piétonne avec des boutiques, des restaurants, des amuseurs de rue. Comme vous pouvez voir, c'est bondé de monde en ce moment. Il y a énormément de monde de jour comme de nuit et c'est une rue qui mène jusqu'à la plage. Donc c'est notre prochaine destination. Je suis présentement en train de marcher vers la plage. En fait, quand on s'en va, quand on prend la Rambla pour aller sur le bord de l'eau, ça ne mène pas directement à la plage. Il faut marcher un peu sur une immense rue piétonne sur le bord de l'eau. Et puis on voit le port juste à côté de moi en fait. Donc il faut traverser le port et puis après c'est les plages. Donc on y arrive. Alors j'y suis, je suis arrivé aux plages de Barcelone. Ça vaut quand même le détour. Pour terminer la journée, je vous propose une montée en téléphérique du Montjuïc. Dominant l'ancienne ville et le vieux port de Barcelone, au sommet, nous pouvons y admirer des jardins, des canons de guerre, le château de Montjuïc qui était une forteresse militaire et des cachots. Du plus haut de la forteresse, une superbe vue sur la ville nous donne un accès privilégié pour prendre des photos. Le château a été transformé en musée militaire après la guerre civile espagnole et plusieurs informations historiques sont à notre disposition. La descente de la colline se fait très bien à pied et on peut finir avec l'immense musée national d'art de Catalogne.